tous, aujourd'hui je reviens dans une petite vidéo qui sera explication de comment réaliser des présentoirs à bijoux avec principalement de la récup ou du moins comment en réaliser soi-même à la main. Donc ce petit tuto entre guillemets m'a été demandé après que j'ai présenté ma vidéo sur le stand que j'ai tenu donc lors d'une petite exposition et je vais vous les montrer tout de suite et je vais vous expliquer comment comment les réaliser. Donc on va commencer avec les boucles d'oreilles. Donc voilà mon premier présentoir entre guillemets à boucles d'oreilles. Là il est fermé bien sûr. Donc je vais vous le présenter plus en détail. En fait ce n'est qu'une boîte en bois. Donc ça c'est une boîte de récupération. Je suis désolée si on voit pas bien, j'ai pas beaucoup de place. Donc, voilà. En fait ça c'était une boîte de bricolage qu'on peut acheter, dans les magasins de bricolage. Par exemple il y avait je sais plus des outils en fait à l'intérieur. Donc en fait là il y a une plaque de plexiglas. Donc on l'ouvre. Aussi ce que vous pouvez utiliser c'est souvent les boîtes qui contiennent des couteaux ou des couverts en fait. Ça peut être très bien aussi. Donc vous voyez ça s'ouvre. Ici là c'est un bout de mousse ou vous pouvez prendre un bout de carton ou ce que vous avez sous la main. Comme vous voyez ici on avait fait des calculs pour percer. Alors en fait avec une aiguille on a fait des trous. Je sais pas si on voit bien. J'ai recouvert en fait cette plaque, cette mousse de feutrine noire. Et ensuite je n'ai plus qu'à passer mes boucles d'oreilles dedans. En fait ça fait juste un petit trou. Hop. Ça peut s'enlever et ça peut se remettre très facilement. Donc ça je le pose en haut. Et en bas j'ai la même chose avec d'autres boucles d'oreilles. Vous pouvez aussi très bien mettre des puces en bas. Donc voilà, des boucles d'oreilles puces ça peut faire très bien aussi. Voilà. Et donc ensuite on n'a plus qu'à reposer. Et on ferme la boîte. Donc là ça c'est vraiment de la récup. Vous pouvez trouver des chutes souvent dans les magasins de tissus. Vous pouvez trouver des chutes pas très chères. Donc moi c'est ce qui s'est passé. On a trouvé une chute de feutrine noire. Et voilà, avec 3 fois rien, avec de la colle à tissu, un morceau de carton ou de mousse qui vous reste chez vous et une aiguille, vous pouvez faire quelque chose de vraiment très pratique à transporter et très utile je trouve. Ensuite vous avez aussi cette possibilité là. Donc en fait qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une toile à peindre. Donc je n'ai rien fait du tout sur cette toile, je l'ai achetée telle quelle. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez trouver par exemple chez Babou à des prix dérisoires. Ça peut coûter je sais pas 1 euro la petite toile. Ça coûte vraiment pas cher. Donc en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement décoré ici avec des rubans et des strass. Ici et là. Et avec le même principe j'ai troué. Ouais, toujours les petits traits, tout ça pour faire les calculs, les faire à distance égale chacune de l'autre. Mais pareil, avec une aiguille, on perce en fait la toile. Et ensuite, là, moi j'ai décidé de mettre mes petites boucles d'oreilles puces. Et j'en ai un autre avec ici les pendantes décorées en violet. Et là, vous vous dites, oui, mais comment faire tenir ça? Donc je vais vous montrer. Parce que sinon c'est sûr que de les mettre à plat c'est vraiment pas pratique. Donc mon papa qui est bricoleur et qui a des bonnes idées a fait quelque chose comme ça. Donc là vous voyez rien de spécial. En fait ici il y a une petite lamelle de bois qui se pivote comme ça. Alors en fait il a fait tenir ça avec un petit clou ici. Je sais pas si on voit, je suis à contre-jour. Là, il a juste planté un petit clou, ça c'est une lamelle de bois. Je pense que vous pouvez prendre un bâton de Mico, là vous savez, qu'on utilise aussi en Fimo pour faire les glaces. Et vous pouvez prendre ça, un clou, et du coup, une fois que vous le déployez, ça se pose et ça tient tout seul, quoi. Voilà, et ce qui est très très pratique, c'est que du coup, comme le petit bout de bois peut se rabattre, et ça prend aucune place, ça peut être posé et rangé très facilement.
Donc voilà, ce qui est bien pratique quand on organise des expos parce qu'on a bien souvent besoin de place. J'en ai un troisième, donc là il est posé, il est couché en fait, parce que si je le mets debout vous ne voyez plus rien. Donc celui-ci il nécessite un peu plus de matériel et un peu plus de connaissances en bricolage, c'est pas moi qui l'ai fait, celui-ci c'est mon papa. Donc en fait, ici c'est une plaque de bois qu'on trouve pareil dans les magasins de bricolage pour, je sais pas, peut-être qu'on peut trouver aussi des chutes. Donc moi mes parents font des travaux à la maison, donc du bois c'est on en a en plusieurs quantités, donc voilà. Ici ce sont 4 baguettes de coin, voilà. Donc, je sais pas si vous voyez, en fait c'est des baguettes qui font angle droit, là, voilà. Et en haut, on va faire comme ça. Donc ici ce sont des petites plaques de plexiglas qu'on a percées parce qu'en fait franchement ça vous n'êtes pas obligé de faire ce genre de support, il y a vraiment beaucoup plus simple. C'est simplement que nous on n'avait pas trop le choix parce qu'en fait ce genre de boucles d'oreilles là il fallait trouver un moyen de pouvoir les montrer et qu'on puisse voir le devant et l'arrière, parce que je sais pas si vous voyez bien. En fait c'est à l'avant on a la petite tête du chien et on a donc la barre qui passe dans le plexiglas, ici le support, et derrière en fait qui passe derrière le lobe de l'oreille, on a le popotin du chien avec ses petites papates arrière et sa petite queue. Donc en fait il fallait bien trouver un système de présentoir pour ce genre de boucle d'oreille là, mais comme je vous disais vous pouvez très bien utiliser les méthodes présentées précédemment qui sont beaucoup plus simples et plus faciles d'accès. Et comme vous voyez, après je me suis amusée à décorer. Donc ce qui est bien avec le fait main, c'est qu'on peut vraiment se permettre de personnaliser ces objets. Ici j'ai mis le nom de ma boutique et le tout est peint en bleu avec des petites fleurs roses. Donc comment réaliser ce genre de présentoir? Donc c'est toujours recouvert de feutrine noire. Donc en fait ça c'est un rouleau d'essuie-main, enfin de sopalin quoi, on va dire la marque, hein, désolé mais bon. Voilà, donc c'est un rouleau de sopalin. Donc vous pouvez rembourrer le tube avec ce que vous avez chez vous, histoire qu'il soit plus costaud. Et ici, un petit bout de carton rond et de la feutrine dessus, et hop, ni vu ni connu. Et au pied, donc ici c'est un cercle de bois. Donc ici vous voyez c'est un bois très fin. Et ici c'est une petite baguette, donc ça c'est pareil, c'est une baguette de récupération. Vous pouvez trouver, je sais pas, un petit morceau de bois et ça fait très bien l'affaire, collé au pistolet à colle. Donc vous voyez que c'est assez accessible à tout le monde ça par contre, parce qu'il n'y a aucun clou, il n'y a aucune chose qui nécessite d'avoir l'aide de vos parents ou quoi. Et comme vous voyez, après on peut passer un bracelet, donc là j'en ai mis un pour vous montrer. Donc en fait, soit il est plus large et vous pouvez le glisser, soit il est tout pile à la bonne taille et vous pouvez l'attacher ici en dessous. Et ensuite, comme en plus j'ai choisi un tissu noir, et les couleurs ressortent très bien. Et voilà, j'en ai un deuxième, un peu plus petit. Comme ça on peut les mettre l'un en face de l'autre si on a envie. L'astuce suivante concerne les porte-clés et les straps. Donc ici, ce petit bonhomme, je suis sûre que vous le connaissez toutes et tous. C'est un petit mannequin qu'on utilise souvent pour la peinture ou pour le dessin. Donc qui permet en fait au dessinateur ou au peintre de bien se rendre compte en fait des proportions du corps humain. Moi je ne l'ai pas acheté pour ça, je l'ai acheté pour une toute autre utilisation. Pardon. Donc en fait ce petit bonhomme il a la particularité, une fois qu'on lui ouvre les bras, et ça reste en place. Du coup, moi ce que je fais, vous pouvez lui mettre des straps sur les bras, et comme il est muni d'un petit socle, vous pouvez le poser et ça fait un petit support bien original. Donc voilà, vous pouvez en mettre tout le long, que ce soit strap ou porte-clés, je pense que ça fait un rendu vraiment sympa. Voilà, c'est personnalisé et bien souvent ça coûte pas très cher, vous pouvez en trouver un peu partout, des grands, des petits, donc après c'est à vous de choisir.
Donc ici pour le coup c'est vraiment un bon plan parce qu'il n'y a vraiment rien à faire. Il y a juste à l'acheter, à le poser et à poser nos petits bijoux dessus et c'est bon. La dernière astuce que j'ai à vous présenter, ce sont les présentoirs à collier. Donc ici encore une petite astuce bon plan parce que encore une fois il n'y a rien à faire du tout sur ce type de présentoir. À part peut-être mettre ici un joli tissu si vous avez envie de décorer un petit peu. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça peut se trouver dans les boutiques de déco de la maison. Moi personnellement, je les ai récupérés en fait, on me les a donnés donc je ne les ai pas achetés. Donc en fait, ce sont des petites cagettes. Vous voyez ici, c'est écrit produit du marché, donc c'est vraiment quelque chose de déco. Et en fait, moi je les pose comme ça. Voilà. Et en fait, j'ai pas de collier ici pour vous montrer, mais j'enroule la chaîne ici et je laisse suspendre le collier ici. Donc j'en mets 3, 4 selon la place qu'on a et la place que prennent les colliers. Et voilà, encore une petite astuce bien pratique parce qu'il n'y a absolument rien en bricolage à faire là-dessus. Donc voilà. Et donc le dernier présentoir à bijoux que je dois vous montrer, c'est toujours pour les colliers. Donc en fait c'est un petit présentoir qui tourne. Donc ici je n'ai pratiquement rien fait à part tout ce qui est peinture, c'est mon père qui a tout fait. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment le réaliser si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est un petit peu bricoleur. Donc en fait ici c'est un pied en bois, donc s'il y en a deux c'est tout simplement parce qu'on s'est trompé. Au début on l'avait fait trop petit, du coup ça tombait, donc on a rajouté un autre morceau plus grand. Donc pensez à faire un plateau assez grand à la base pour pouvoir faire en sorte que ce soit stable. Ici c'est un manche de balai, donc un manche à balai en bois que vous pouvez aussi trouver pas très cher chez Babou ou ailleurs. Faites attention par contre à ce qu'il soit en bois, parce que bien souvent maintenant on les trouve en plastique, donc c'est un peu moins pratique à travailler le plastique. Le bois c'est vrai que c'est facile à couper et à fixer. Donc voilà, au-dessus c'est la même chose qu'ici, donc c'est une petite plaque de bois mais cette fois-ci c'est la même chose que ce bois là. Donc cette fois-ci il est juste coupé à un diamètre plus fin, là. Ensuite ici ce sont des tiges de fil de fer tout simplement. En fait comment on s'y est pris pour que ça puisse tourner? Donc en fait ici je ne sais pas si vous voyez, il y a une vis. Donc en fait mon père a percé au milieu du manche à balai. Il a percé cette petite plaque de bois aussi. Et il l'a vissé ici, donc à la main, hein, pas besoin d'avoir de visseuse, des visseuses et tout autre outil. Donc il a juste vissé mais pas à toc, ce qui fait que le bout de bois peut tourner sur lui-même. Et là pour mettre les petites tiges en fer, il a percé dans le sens comme ça, hop, et il a mis sa petite tige de fil de fer qu'on a recourbée ici au bout. Et on a collé le tout avec de la colle à pistolet, de la colle en pistolet, de la colle chaude. Et ensuite on a peint le tout dans une couleur bleu menthe, bleu pastel. Et j'ai fait mes petites décos. Donc voilà. Donc ça c'est un support qui fait plus ou moins 70 cm de haut. Donc vous voyez c'est assez gros. Enfin c'est assez haut on va dire. Et ensuite vous pouvez accrocher, donc vous pouvez en faire des plus bas pour faire un support à porte-clés ou faire à plusieurs étages. Après c'est vous qui voyez, moi j'en avais besoin d'un seul étage et assez long pour pouvoir suspendre mes sautoirs. Donc voilà. Voilà, j'espère que ma petite vidéo astuce présentoir à bijoux vous aura été utile. Comme quoi vous voyez on peut vraiment réaliser des choses originales avec très peu de choses et souvent de la récup. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo et à vous abonner si vous avez trouvé ma vidéo astucieuse et que vous avez envie d'en voir d'autres. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine!